Audience accordée ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale à 3 diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur les relations entre notre pays et ses États. Guillaume Soro a également reçu le ministre de l'Agriculture du Congo-Brazzaville. Nous ferons le point de la rencontre dans ce journal. On a célébré aujourd'hui, mercredi 17 avril, la journée mondiale de l'hémophilie. La priorité cette année est la prise en charge des malades. C'est également le message d'une ONG à l'endroit des gouvernants. Les obsèques de Margaret Thatcher se sont déroulées aujourd'hui sur fond de polémique autour de la cérémonie. L'ancienne chef du gouvernement britannique est décédée le 8 avril dernier à l'âge de 87 ans. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a reçu en audience ce mercredi des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'ambassadeur de la Corée du Sud, du Japon et de la Chine. Au cœur des discussions, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses États. Après les diplomates, Guillaume Soro a reçu le ministre de l'Agriculture du Congo-Brazzaville, Rigobert Mabundu, venu prendre part à Abidjan à la 9e conférence des ministres africains en charge de l'élevage. Gabriel Zani. Chaude poignée de main, échange de mots en coréen, japonais ou en chinois. Ce sont là les bons signes d'une collaboration étroite entre la Côte d'Ivoire, la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Ces pays ont été visités récemment par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Reçus en audience ce mercredi, les ambassadeurs de la Corée du Sud, du Japon et de la Chine ont été satisfaits de leurs échanges avec le président de l'Assemblée nationale. Ils ont tous témoigné de la volonté de leurs pays respectifs de poursuivre la coopération dans les secteurs clés avec le gouvernement ivoirien. Les diplomates disent être prêts à aider l'État de Côte d'Ivoire dans ses actions pour la relance économique. À leur suite, le ministre de l'Agriculture de la République démocratique du Congo, Rigobert Mabundu, a été reçu par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Une visite de courtoisie sur fond de coopération dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture a marqué cette rencontre. Le président de l'Assemblée nationale était en Corée du Sud du 27 mars au 7 avril dernier. Guillaume Soro a profité de son séjour pour nouer des contacts utiles dans le cadre du renforcement de la coopération économique, les relations parlementaires et politiques entre la République de Corée et la République de Côte d'Ivoire. Gabriel Zani. En recevant Guillaume Soro, le vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, M. Lee Byung-suk a salué l'évolution positive de la situation politique en Côte d'Ivoire sous la houlette des autorités actuelles. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a exprimé la reconnaissance du peuple ivoirien pour tout le soutien dont il a bénéficié de la part du peuple coréen durant la crise post-électorale. Une visite du palais de l'Assemblée nationale coréenne a permis de se rendre compte de son niveau de modernité qui a inspiré la délégation ivoirienne. Sa volonté de moderniser le Parlement de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro l'a exprimé aux agences coréennes de coopération. Avec la COICA, les échanges ont porté sur l'assistance que cette agence pourrait apporter, entre autres au projet de création d'une chaîne de télévision parlementaire et de l'équipement de l'hémicycle ivoirien d'un système de vote électronique. Le président de l'Assemblée nationale a pu visiter les usines de firmes de renommée mondiale telles que Kia Motors, Hyundai Motors, Samsung Electronics et le groupe Dongsan en compétition pour la réalisation du projet de train urbain d'Abidjan. C'est par une visite de courtoisie à M. Chon Yon-won, Premier ministre de la République de Corée, que le président de l'Assemblée nationale a clôturé son séjour au pays du matin calme. Une délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso est à Abidjan depuis samedi dernier. La délégation a échangé ce mercredi avec le président de la commission électorale indépendante, la CEI. Au centre de la rencontre, la couverture médiatique de l'élection couplée régionale et municipale prévue le 21 avril 2013. Francis Boifou. Cette séance de travail entre le président de la commission électorale indépendante CEI et la délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso s'inscrit dans le cadre de la mission d'observation de la régulation des élections couplées régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Avec le président, nous avons
échangé sur la stratégie mise en place. Et nous avons vu qu'il s'agissait d'une stratégie très intégrée et participative qui donne une place essentielle à chacun des acteurs, la bonne compréhension par chacun des acteurs, y compris les citoyens, du processus. Nous avons trouvé quelqu'un qui a une très haute conscience de l'importance des médias et de la communication dans la réussite des élections. Et nous repartons très enrichis de ces échanges. Cette mission d'observation, de régulation en période électorale fait suite à un protocole d'accord de coopération signé en mars dernier à Ouagadougou entre le CSC et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire, ACA. Une autre audience du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, accordée à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Georges Serre. Les deux hommes ont échangé sur les élections municipales et régionales du 21 avril prochain. Le diplomate français a salué le bon déroulement des campagnes électorales. Gabriel Zani. Reçu en audience ce mercredi par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, Georges Serre, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a pris le pouls du déroulement des élections couplées municipales et régionales. Pour lui, le climat de ces élections est apaisé. Nous avons en face de nous donc un mouvement démocratique qui montre que la Côte d'Ivoire est revenue à la normale. Et donc c'est toujours une ambiance sympathique, moi je trouve, les élections, parce que donc, les affiches ont fleuri sur les murs, chacun défend ses idées, et je crois que c'est très prometteur pour effectivement la suite en Côte d'Ivoire. Satisfait de toute cette ambiance électorale, le diplomate français a affirmé que la France suit de près ces élections et félicite le gouvernement ivoirien pour ses efforts déployés en faveur de la paix. Jour J-4 pour les élections couplées municipales et régionales. Le compte à rebours a donc commencé et dans le même temps, des voix se font entendre pour un scrutin apaisé. C'est le cas du préfet de Gagnoa qui a appelé à la pratique de la paix, la tolérance et la non-violence dans le déroulement de ces élections. Gagnoa, la capitale de la région du Gao, c'est à plus de 270 km au nord d'Abidjan. Le rond-point de la ville est un indicateur de l'intensité de la campagne. Une intensité que le préfet de la région veut contenir et paraît ainsi au plus pressé. Il a convié les candidats ou leurs représentants à une réunion ce mardi pour échanger avec eux, leur rappeler son message. On a commencé la campagne dans un esprit de courtoisie, de respect mutuel. J'ai senti quelques dérapages et quelques excès. Donc j'ai rappelé à l'ordre les candidats pour dire que nous devons maintenir le cap de la courtoisie, le cap de la responsabilité et le cap de l'apaisement de la campagne. Plus de ce message, Kangaremi a tenu à faire passer les consignes du gouvernement. Le dojo ne doit pas prendre part aux campagnes en tenue de dojo, ne doit pas se promener avec les fusils dans la ville, ne doit pas servir de garde rapprochée. Vraiment, le dojo ne doit pas s'inviter au débat sécuritaire de l'État de Côte d'Ivoire. Deuxième instruction, les FRC aussi, les militaires qui se transforment en garde rapprochée des candidats, tout ça aussi, c'est proscrit. 21 avril, c'est dans quelques jours. Et le préfet de région est soucieux de la paix et la quiétude dans sa cité. Il a donc lancé un appel. Gagnoa a tant souffert de ces déchirements, de ces déchirures, de ces bagarres inutiles. On n'en a pas besoin. Pensons développement, toujours développement pour Gagnoa. Voilà l'appel que je tiens à lancer aux différents candidats. Les municipales et régionales couplées à Gagnoa a mis en compétition 15 candidats pour les municipales et 2 pour les régionales. C'était donc un compte rendu de Noël Gnagnou. Direction la région du Cavalier à présent, où les candidats tentent par tous les moyens d'obtenir gain de cause auprès des électeurs. Les électeurs qui, eux, attendent beaucoup des futurs élus locaux dans cette région sinistrée par une décennie de conflits. Michel Digri. Nous sommes dans la région du Cavalier, une zone que certains qualifient de Far West de la Côte d'Ivoire à cause des violences enregistrées dans la localité en une décennie de crise. Pour ces régionales et municipales 2013, les candidats veulent en faire le phare du développement de l'ouest du pays. Les populations, elles, attendent beaucoup de leurs futurs élus locaux. Ici, les sécurités très grandissantes. Très grandissantes. Et puis à côté, le chômage.
le chômage. En toi, qu'ils pensent à ça. Qui mettent des projets en place pour aider les jeunes, des fonds en place pour aider les femmes et des fonds en place pour aider la population. Les déchets sont partout. Les gens défèrent partout dans les rues. Même au marché, les commerçants versent les déchets partout et il n'y a personne pour ramasser. En ce qui concerne les infrastructures de la région, plusieurs défis seront à relever. L'électricité, parce que on remarque un peu que les quartiers sont un peu sombres. Et de deuxième point, il y a des coins, il y a des goudrons, il y a des coins, il n'y a pas de goudrons. Ça fait que les femmes qui sont enceintes, c'est difficile de les transporter beaucoup à l'hôpital. Tout le pays, il n'y a pas de goudron. La route est trop gâtée, ça nous fatigue. Le foncier rural, les divisions intercommunautaires et ethniques font partie de l'héritage que les futurs élus locaux auront à gérer au cours de leur mandat. Beaucoup de méfiance à cause de tout ce qui s'est passé, les gens ont encore la rancune. Les phénomènes sociaux qu'on a l'habitude de connaître ailleurs, au sud, au centre, etc. Ici, c'est accompagné de violence. Au regard des attentes des populations, le plus difficile ne sera pas forcément pour les candidats de gagner ces élections municipales et régionales dans le Cavali, mais surtout de répondre aux aspirations des électeurs, à savoir le redécollage économique ici de la localité, mais également le retour définitif de la cohésion sociale. C'était la précision de Michel Digri. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, a remis ce matin 14 véhicules ainsi que du matériel de bureau aux directeurs départementaux du ministère dont il a la charge. Coût du don, 100 millions de francs CFA. Lors de la cérémonie de remise, le ministre Adama Tounkara a appelé les directeurs départementaux à œuvrer efficacement à la réalisation des objectifs de développement assignés au secteur des mines, du pétrole et de l'énergie. Grâce Kando, Hamza Diaby. 14 véhicules double cabine, 14 motos et du matériel de bureau pour équiper les directions départementales des mines, du pétrole et de l'énergie. Valeur, plus de 100 millions de francs CFA. Pour nous qui sommes appelés à faire quotidiennement le terrain et à compiler les résultats obtenus de ces missions, le manque d'engins roulants, d'ordinateurs et de photocopieurs commençait à se ressentir durement. Au moment où nous prenons possession de ces équipements, nous vous assurons que nous en ferons bon usage afin que notre administration, l'administration des mines, soit citée en exemple. La cérémonie de remise de matériel roulant a été l'occasion pour le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie d'inviter tout le personnel à plus d'ardeur au travail. À vous qui partez aujourd'hui avec ce matériel flambant neuf sur le terrain, soyez conscients de la grande mission que nous a confiée M. le Président de la République et soyez à la hauteur de la confiance placée en vous à travers des résultats probants. Le ministre annonce également que le code minier et celui de l'électricité seront achevés et soumis au Parlement en vue de rassurer les partenaires qui ont des ambitions pour la Côte d'Ivoire. La 9e conférence des ministres en charge de l'élevage est prévue demain jeudi à Abidjan et va s'étendre sur 2 jours. Au menu, l'élection de la Côte d'Ivoire à la présidence du comité de pilotage du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine. Le thème retenu cette année, investir dans l'élevage pour accélérer l'intégration régionale et la prospérité en Afrique dans le cadre de la renaissance de l'Afrique. Mais avant, le ministre ivoirien de la production animale et des ressources halieutiques situe les enjeux de la rencontre. Grâce Kando. Il s'agit de l'accroissement de l'investissement au profit du secteur de l'élevage au niveau des pays africains et au regard de son rôle dans la sécurité alimentaire et dans la réduction de la pauvreté. Ça, c'est très important pour nous et c'est le lieu de rappeler qu'en 2003, à Maputo, les chefs d'État avaient pris l'engagement de consacrer 10% de leur budget au financement des activités agricoles. Et parmi les 10%, un tiers devait être consacré aux ressources animales et halieutiques. Bon, nous avons fait le constat, qui est très amer d'ailleurs, parce que sur 54 pays, seulement 8 ont pu respecter cette obligation-là.
Les transferts financiers illicites sont très fréquents en Afrique de l'Ouest et centrale. Il s'agit de fonds acquis illégalement avec l'intention de ne pas laisser de traces dans les systèmes financiers des pays d'origine. Pour faire face à ce problème, des experts locaux et internationaux se sont réunis à Abidjan avec pour objectif le renforcement de leurs compétences, mais aussi pour partager leurs expériences. Lansina Ouattara nous en parle. Les pays africains ont du mal à se développer sous le poids de la corruption, de la criminalité organisée et de l'évasion fiscale. Selon le rapport Global Integrity, les transferts illicites sortant de l'Afrique s'élèvent en moyenne à 50 milliards de dollars par an. Cela constitue un manque à gagner et réduit les potentialités d'investissement pour assurer une croissance et lutter contre la pauvreté. Selon Abdoulaye Biotchane, ex-directeur Afrique du FMI et ministre des Finances ayant conduit des réformes de lutte contre la corruption dans son pays, le Bénin. Le séminaire régional organisé à son initiative sur la lutte contre la corruption et les trafics illicites à Abidjan a donc eu pour but de renforcer les capacités des acteurs des administrations publiques et des structures de contrôle des pays membres de l'UEMOA. Nous agissons principalement par le canal, de renforcement de la gestion des finances publiques, des structures de contrôle, tant au niveau de la gestion du budget que de la mobilisation des recettes. Et nous avons de nombreux projets dans de nombreux pays sur le continent à cette fin. Mais il y a aussi d'autres thèmes comme la lutte contre le blanchiment d'argent illicite, une meilleure gestion des rentes qui sont issues de la gestion des ressources naturelles, pétrolières, minières, etc. Ce sont autant de thèmes par lesquels on essaye de réduire les opportunités pour les flux illicites de capitaux qui quittent le continent et au contraire de pouvoir maintenir ces capitaux en Afrique afin qu'ils puissent financer des programmes de développement économique et social. Cette rencontre d'Abidjan veut être le point de départ pour les professionnels des milieux financiers à s'engager résolument en restant vigilants afin de détecter et dénoncer les pratiques frauduleuses qui ont lieu dans toute la chaîne économique et financière. Ce 17 avril 2013 marque la 5e journée mondiale de l'hémophilie. Pour commémorer cette journée, l'ONG internationale de lutte contre l'hémophilie et d'autres maladies du sang a lancé une campagne de sensibilisation aux gouvernants en vue d'une meilleure prise en charge de la maladie. Honorine Anigori. L'hémophilie est une maladie héréditaire caractérisée par un déficit de coagulation du sang. Elle se manifeste par des saignements dans les articulations, les urines, les muscles, le nez et de vives douleurs. C'est une maladie congénitale qui sévit majoritairement chez l'homme. Quant à la femme, elle transmet la maladie. Cette maladie peu connue fait des ravages et rend invalide. Le thème « Réduire les écarts en matière de soins » de cette journée vise à interpeller les gouvernants à la prise en charge des malades qui en souffrent. Car sur près de 3000 cas, seulement une centaine est suivie régulièrement. L'objectif de cette sensibilisation, c'est d'emmener les décideurs à prendre conscience que la maladie existe avec une forte prévalence et à s'inscrire dans la prise en charge, comme on l'a fait pour les diabétiques, et rendre la disponibilité des concentrés en facteurs hémophiliques en Côte d'Ivoire et, si possible, les subventionner les coûts pour que ces médicaments soient accessibles à la population. Le cri de cœur d'un malade de l'hémophilie. Je suis hémophile B majeur depuis la naissance. Ça m'empêche de faire beaucoup de choses. Les douleurs articulaires et consorts. Mais bon, depuis on a eu les facteurs là, ça fait que maintenant là, il y a du mieux. Je veux que le gouvernement nous vienne en aide. Parce que c'est difficile. Les gens ne connaissent pas cette maladie. Surtout même pour les petits, les élèves. Selon les spécialistes, avant la naissance d'un enfant, le diagnostic peut se faire à 11 semaines de grossesse. Le département de pédiatrie du centre hospitalier et universitaire de Cocody a reçu hier de la part de l'État d'Israël un oxymètre de poule. L'oxymètre de poule sert à mesurer la saturation du taux d'oxygène dans le corps. Ce don de l'État israélien vise à contribuer à la réduction du taux de mortalité des nouveau-nés. Sandrine Oprah, Landry Ponou. En Côte d'Ivoire, sur 1000 naissances, 43 cas de décès de nouveau-nés enregistrés pour problèmes respiratoires. Faire baisser ce taux, c'est possible et c'est ce à quoi vient de contribuer l'État d'Israël. Nous fêtons 65 ans, c'est l'anniversaire de l'État d'Israël. Alors au lieu de faire une réception à la maison, à la résidence, un cocktail, on a décidé de consacrer ce budget
pour offrir le don au CHU de Cocody. C'est très petit, c'est très modeste, mais c'est un geste d'amitié, d'amour et d'alliance que nous avons entre les deux pays et je vous assure, il y aura d'autres. Un oxymètre de poule est donc offert au CHU, le centre hospitalier universitaire de Cocody. Tout don qui est fait à l'hôpital est très important. Cet appareil qui a été remis symboliquement, c'est un oxymètre de pouls, c'est-à-dire que ça permet de savoir un peu quelle est la quantité d'oxygène qui circule dans le sang des enfants. Parce que c'est un service de néonatologie, c'est-à-dire que ce sont souvent des prématurés. Et les prématurés, ils ont de gros problèmes respiratoires. Pour permettre aux pédiatres ivoiriens d'être plus performants dans les soins administrés aux nouveau-nés, une formation sera donnée par le professeur Nehama Linder, venu spécialement d'Israël, tant au niveau de l'utilisation de l'oxymètre qu'au niveau de la réanimation néonatale. Elles sont les premières collaboratrices des directeurs. Les secrétaires sont célébrés chaque année le 14 avril. Et pour sa part, la radio-télévision ivoirienne a choisi de reconnaître le mérite de ses partisanes de la tâche bien accomplie à travers une cérémonie tenue ce mercredi dans les locaux de la RTI. Fatou Fofana. Maillon indispensable à la bonne marche de l'entreprise, le dévouement de la secrétaire se mesure à la force de son directeur. C'est par ces mots que les secrétaires de la radiodiffusion-télévision ivoirienne se définissent. Elles viennent d'être célébrées par leurs différents directeurs à l'occasion de la Journée internationale de la secrétaire, célébrée le 14 avril dans le monde. Au-delà de cette fête, nous voulons attirer l'attention. C'est une invite aux secrétaires à l'excellence. Le directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne a salué le professionnalisme des secrétaires de son institution. Il se dit prêt à améliorer leurs conditions de travail. Que seraient nos bureaux sans vous, sans votre dextérité, sans votre bonne humeur communicative? Je voudrais donc vous féliciter, mesdames et messieurs, et vous encourager à persévérer dans ces efforts. Je voudrais vous assurer de toute ma disponibilité, de toute la disponibilité de la haute direction de la RTI. Et nous nous tenons prêts à examiner et à soutenir toutes les actions tendant à améliorer vos conditions de travail. En plus de la reconnaissance de leur patron, cette journée a été l'occasion pour les secrétaires de la RTI d'être formés à la bonne gestion du travail au quotidien, un moyen pour elles de gagner en efficacité dans l'accomplissement de leur travail. Pour clore en beauté cette cérémonie, la direction générale a fait un geste symbolique à l'endroit de ses secrétaires, marque de toute son attention à ses collaboratrices de tous les instants. La série télévisée dénommée L'équipe Côte d'Ivoire est une initiative d'appui à la réconciliation et à l'unité nationale après la crise post-électorale qu'a traversé notre pays. Et cette série sera bientôt diffusée sur les antennes de la télévision ivoirienne. La cérémonie de lancement de cette production a été organisée par l'ONG Search for Common Ground dans les locaux du ministère des Affaires étrangères au Plateau. Sandrine Oprah et Landry Ponou nous en parlent. Et de 3 pour la série télévisée L'équipe Côte d'Ivoire. L'ONG Search for Common Ground initie cette 3e saison pour accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus de paix. C'est l'histoire de Napoka et de Hervé, 2 amis qu'on a toujours présentés sur les 2 premières saisons et qui cette fois-ci, pour cette édition, se regardent en chien de faïence parce qu'ils ont eu, durant la crise post-électorale, des approches, des opinions politiques différentes et ils ne veulent plus se parler. L'idée fondamentale du projet L'équipe est autour du sport, donc qui est un facteur qui nous unit. Parlons de tout ce qui nous désunit. L'équipe Côte d'Ivoire saison 3 se différencie des précédentes par son format qui passe de série à feuilleton, par sa qualité technique et artistique et enfin par son thème unique qui est la réconciliation. La mission de Search, c'est la prévention et la transformation des conflits. Alors, pour pouvoir faire ce travail, Search utilise des approches. Une approche média et une approche communautaire. Et sur l'approche média,
Search travaille avec les radios de proximité, mais aussi avec la télévision. L'équipe Côte d'Ivoire a été diffusée pour la première fois en juillet 2009. Elle a pour partenaires techniques, artistiques et financiers, respectivement la JNB Productions et le département d'État américain. Installée en Côte d'Ivoire en 2005, l'ONG Search for Common Ground existe depuis 1982. Hors de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, Karim Wade, le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, a été inculpé aujourd'hui pour enrichissement illicite. Karim Wade avait été interpellé lundi soir et placé en garde à vue. Le procureur de la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite du Sénégal et son substitut ont tenu à apporter des éclaircissements dans l'affaire de la traque des biens mal acquis ayant entraîné la garde à vue de Karim Wade et de certains de ses présumés complices. Alors que les avocats de Karim Wade dénonçaient jusqu'ici une arrestation politique de leurs clients, les deux responsables de la CREI ont tenu à prouver qu'ils détenaient un dossier solide. Il est utile de savoir qu'une véritable ingénierie financière frauduleuse a été mise à nu, reposant essentiellement sur un système avec 2 déclinaisons de prête-noms. Nous nous sommes enfermés dans mon bureau, mon substitut et moi, pour lire le document de 42 pages qui contient encore une fois toutes les réponses, aussi bien sur la forme que sur le fond. N'étant pas du tout convaincus de la pertinence de ces réponses, nous avons pris les mesures idoines qui ont consisté à procéder à l'arrestation de M. Wade et de tous ceux qui sont considérés comme étant ses complices dans les faits qui lui sont reprochés. Ce mercredi matin, au cours d'une conférence de presse, les avocats de Karim Wade ont annoncé qu'ils allaient attaquer les procédures de la CREI. Karim Wade doit être entendu ce mercredi par la commission d'instruction de la CREI. Pendant ce temps, le Parti démocratique sénégalais compte mobiliser ses troupes pour mettre la pression sur le pouvoir. Le PDS annonce une marche nationale de protestation mardi prochain. Les funérailles de l'ancienne première ministre britannique Margaret Thatcher se sont déroulées à Londres ce mercredi. Celle que l'on surnommait la Dame de Fer a eu droit à des obsèques sans heurts et sur fond de polémique liée au coût de la cérémonie jugée trop dispendieuse. Officiellement, ce ne sont pas des funérailles nationales, mais les honneurs militaires rendus à Margaret Thatcher ont peu à envier aux grandes obsèques de l'histoire de la couronne britannique. Placé sur un affût de canon, le cercueil de la Dame de Fer est transporté jusqu'à la cathédrale Saint-Paul. 2300 invités sont venus du monde entier pour y assister. À l'extérieur, pour être aux premières loges, certains spectateurs ont pris leur place 2 jours auparavant. Pour beaucoup de Britanniques, sa stature de femme d'État demeurera dans les mémoires. On parlera encore d'elle dans 500 ans. C'est l'une de nos plus grandes dirigeantes et notre première femme Premier ministre. D'autres sont même venus du Canada pour l'occasion. Je suis arrivée hier à 8 h du matin et j'ai attendu parce que j'ai toujours dit que je viendrais aux funérailles de Madame Thatcher, parce que je l'admirais beaucoup. Mais les opposants non plus n'ont pas manqué de s'exprimer. L'action politique ultralibérale de Margaret Thatcher est toujours au cœur des débats. À commencer par le coût de ses funérailles estimé à plus de 11,5 millions d'euros. Un comble pour celle qui pendant 11 années n'a eu de cesse de tailler dans les dépenses publiques du royaume. Le fait que ce soit des funérailles grandioses, payées avec l'argent public, notre argent, nous donne le droit de venir exprimer une opinion différente. Ces obsèques n'auraient pas dû avoir lieu. Je n'ai aucun respect pour Thatcher. Elle est peut-être morte aujourd'hui, mais elle a été l'une des figures publiques les plus haïes du pays pour son action politique. Pour éviter tout débordement, Scotland Yard a déployé plus de 4000 policiers. Le gouvernement conservateur de David Cameron, qui se réclame de l'héritage Thatcher, assure que le coût des obsèques sera bien inférieur, sans en dévoiler davantage. Les comptes officiels ne seront publiés qu'après les funérailles. Suite à l'élection présidentielle au Venezuela, je vous fais lecture de ce communiqué officiel. À son Excellence, Monsieur Nicolás Maduro Moros, président de la République bolivarienne de Venezuela, Caracas. Monsieur le Président,
Votre brillante élection à la magistrature suprême de la République bolivarienne du Venezuela m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Par son vote, le peuple vénézuélien vient de vous manifester son entière confiance et sa détermination à entreprendre avec vous les évolutions nécessaires pour relever les défis nationaux de développement et de progrès. Je saisis cette opportunité pour affirmer ma totale disponibilité à œuvrer avec votre Excellence au renforcement constant des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. En vous exprimant mes souhaits de pleine réussite tout au long de votre mandat, je prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI1.